Galates 3, 7. Regardez ce qui est écrit. Galates 3, verset 7. Reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont quoi? Non, je vous pose une question. Est-ce que les fils d'Abraham, ce sont les Juifs? Selon la Bible, quels sont les fils d'Abraham? Je te pose une autre question. Est-ce que tu as la foi? Lève ta main. Alors la Bible dit tu es un fils d'Abraham. Baissez les mains. Maintenant, est-ce que vous pensez que les Juifs et les Français sont traités de la même manière sur le soleil? Non, répondez-moi bien. Est-ce que le Juif et l'Américain sont traités de la même manière sur le soleil? Qu'est-ce qui fait la différence entre un Juif et un Américain? C'est quoi? Une alliance conclue dans la chair. Une alliance conclue dans la chair, sans l'effusion du sang de l'agneau. L'alliance conclue par le sacrifice d'Isaac. Dieu n'avait pas encore envoyé le sien. Tu ne peux pas t'amuser avec un Juif. J'ai pour partenaire d'affaires des Juifs intelligents, doués, favorisés. Partout où ils sont, la gloire les accompagne. Ça c'est dans la chair. Maintenant la Bible dit reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Je t'interdis, écoute-moi bien, d'aller en Israël pour être béni. Si tu vas pour être béni, tu es maudit. Parce que tu rentres dans la loi. On n'est pas béni en allant en Israël. On va en Israël faire du tourisme pour voir exactement où notre Messie a vécu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Mais c'est par la foi qu'on est fils d'Abraham. Et je dis à mes amis juifs, je suis plus fils d'Abraham que vous parce que j'ai la foi en Dieu. Et la différence entre moi et eux, c'est que mes pères n'ont pas tué Jésus. Et Jésus dit, écoutez-moi à travers. Jésus a dit que cette malédiction retombe sur vous et sur vos enfants. Ça veut dire que les problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils les ont eu à cause de la mort du Christ. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Comprenez la Bible. Dis après moi, je ne suis pas maudit. J'entends quelqu'un dire, moi la fille Annie ici, comment je peux être possédé d'Abraham? Non, tu es la postérité. C'est par la foi que ça marche. Est-ce que ça va? Tu es la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc il est temps pour toi de jouir de ton héritage. Je parle sous le regard très avisé des juristes que nous avons ici dans la salle. Quand tu es un héritier, donc il y a un droit d'usufruit, c'est-à-dire tu dois jouir de ce qui est à toi. Rien n'empêche, parce que ton père te l'a légué. Tu n'as pas eu à faire des efforts que de prendre ce qui est à toi. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est à toi, donne-moi ton meilleur amen. C'est à toi, dis encore amen. Maintenant lève ta main vers le ciel sur cette base-là. On va prier pour le moi. Est-ce que tu es prêt? Ma main levée vers le ciel, je décrète, déclare, établis ce que j'entends du Saint-Esprit. Même si tu voulais être rebelle à Dieu, je ferai tellement de bien dans ta vie. Même au moment de ta rébellion que tu n'auras pas d'autre choix que de capituler. Et que de te prosterner et dire Seigneur, je veux t'adorer car je ne me sens nulle part à l'aise comme dans ta présence. Au nom suprême de Jésus. Que le bonheur et la grâce s'accompagnent quotidiennement. Que ce mois de février, la même puissance de le bras étendu de l'Éternel se déploie sur ta vie de façon remarquable. Ce que Dieu a béni se multiplie. Ce que Dieu a multiplié se remplit. Et ce que Dieu a rempli s'étend partout dans le nom suprême de Jésus. Et la domination est en partage dans ton secteur au nom suprême de Jésus. Je te lève par sa main puissante et te place là où aucune main d'homme ne peut te lever au nom suprême de Jésus. Toi qui as dit je ne connais point d'homme, toi qui as dit je ne sais pas qui peut me secourir, la main de Dieu n'est pas courte. Elle se déploie sur ta vie maintenant et intervient dans le nom suprême de Jésus. Que ce mois de février, tu as un témoignage étonnant, estomacant, surprenant, dans le nom suprême de Jésus. Au point où même ceux qui étaient tes collègues, ceux qui étaient tes voisins à l'église, soient étonnés et surpris de cette action redoutable de la main de Dieu sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Oui, ce mois, Dieu fera taire les voix accusatrices. Il fera taire tes adversaires. Ils reconnaîtront ta suprématie. Ils reconnaîtront ton autorité. Ils reconnaîtront la grandeur de Dieu au travers de ta vie. Ce mois-ci, Dieu essuie tes larmes. Il te repositionne. Ce mois-ci, Dieu intervient. Pas simplement dans ta vie, mais dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Ce mois-ci, le bonheur et le bonheur. Dieu te fait rire là où tu avais pleuré. Il te fait rire, il te fait rire, il te fait rire. Ce mois-ci, c'est un mois que Dieu t'accorde, le mois de février, dans le nom suprême de Jésus. Comme le deuxième jour, il a séparé les zones en haut avec les zones en bas. Ce mois de février, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie est totalement séparé. Totalement
totalement séparé, totalement séparé, totalement séparé, dans le nom suprême de Jésus, par la grâce infaillible de Dieu. Tu goûteras à l'exaucement. Tu goûteras à l'exaucement. Les requêtes de prière qui ont longtemps entraîné, ce mois-ci de février, tu verras Dieu lui-même par sa main puissante. Tu étais là, il y avait tellement de clés que tu ne savais pas quelle clé ouvrir. Le Seigneur me dit de te dire, laisse tomber le trousseau de clés et avance maintenant. Le mécanisme de la porte a changé. Le magnétisme est établi. Rien que ta présence ouvrira la porte dans le nom suprême de Jésus. Tu n'auras pas besoin d'utiliser les clés, car la faveur elle-même interviendra à ton égard dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Je veux dire à quelqu'un que pendant ce mois de février, c'est tellement clair que même la voix de Dieu, tu l'entendras distinctement. Il y aura une séparation claire. Ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu sera totalement séparé. Et tu percevras la différence. Parce que Dieu décide de te mettre au large pour les choses qu'il est en train de commencer dans ta vie, dans ce cycle, au nom suprême de Jésus. Ceci est ton partage et ta portion. Je vois Dieu me dit maintenant, à l'instant où je parle, cette chose a commencé dans ta vie, à l'état embryonnaire. Ne doute pas de ma capacité de faire ce que j'ai dit que je vais faire. Crois simplement et tu verras l'éclat de ma gloire dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise encore Amen 3 fois. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie. Acclamons très très fort pour la plus belle des victoires. La victoire de Jésus sur la croix. Acclame très très fort.